Dans le cadre des Medical Culture, nous avons abordé la dernière fois les idées reçues sur le suicide et aujourd'hui nous allons tenter de répondre à vos questions sur l'addiction. C'est aussi un problème de santé publique majeur et pour vous donner un peu une idée, le tabac c'est environ 70 000 morts par an, l'alcool c'est environ 50 000 morts par an et en France. C'est plus que le nombre de décès suite à un accident vasculaire cérébral. C'est vrai qu'on entend souvent parler, lorsqu'on parle d'addiction, des addictions à la cocaïne, à l'héroïne, au cannabis. Mais ce qu'il faut bien noter, c'est que la principale addiction en France, et celle qui tue le plus, c'est le tabac suivi de l'alcool. Alors qu'est-ce que c'est une addiction ? Pour faire très simple, une addiction c'est une maladie qui se caractérise par la nécessité de stimuler son cerveau du plaisir via une substance ou un comportement. Et lorsque notre cerveau est sensibilisé à une substance ou à un comportement, il en devient alors très difficile de pouvoir s'en sortir seul. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir se faire aider et de pouvoir demander de l'aide. Alors il faut bien séparer les symptômes liés à la substance, à l'utilisation de la substance, et les symptômes liés à l'addiction. Le besoin irrépressible et impérieux de consommer la substance, qu'on appelle le craving. Il y a également une perte de contrôle, aussi bien sur la quantité que sur le temps que l'on consacre à l'utilisation de la substance. Il y a également une tolérance qui s'installe progressivement vis-à-vis de la substance, et on peut également retrouver des symptômes de sevrage à l'arrêt. Effectivement, il peut exister des prédispositions familiales ou personnelles au développement d'une addiction. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas parce que j'ai une vulnérabilité personnelle ou familiale à une addiction que je vais forcément développer une addiction. Ce qui est important notamment, c'est de ne pas banaliser la prise d'alcool ou de tabac, notamment dans les moments festifs. Parce que effectivement, ce sont des drogues qui sont plus acceptées socialement, mais ce sont aussi des drogues qui sont très néfastes pour notre santé. C'est important de pouvoir en parler à n'importe quel âge, notamment dans la population plus jeune, afin de prévenir les effets néfastes de l'alcool. Parce qu'on le sait, l'alcool est très toxique pour le cerveau, et notamment lorsque celui-ci se développe pendant l'enfance et pendant l'adolescence. Plus on en parlera, moins on stigmatisera, et mieux on pourra prévenir les effets néfastes de l'alcool. Pour réfléchir un peu à notre rapport à la consommation de l'alcool et du tabac, il existe des campagnes nationales où l'on va tenter de diminuer, voire d'arrêter nos consommations. Par exemple, il existe le mois sans tabac au mois de novembre, ou le Dry January en janvier, où l'on va tenter de diminuer, voire d'arrêter nos consommations d'alcool. L'alcool peut diminuer la fertilité aussi bien chez les hommes que chez les femmes. L'alcool est très toxique pour le développement du fœtus et peut entraîner ce qu'on appelle un syndrome malformatif, qu'on appelle le syndrome d'alcoolisation fétale, et qui est la première cause de handicap mental non génétique. Oui, les drogues peuvent modifier l'absorption et ou le métabolisme des médicaments. Qu'est-ce que ça veut dire de façon très simple ? Ça veut dire que la concentration du médicament dans le sang va être différente à cause de la consommation d'alcool et ou de tabac, par exemple. Pour ce qui est du tabac, il peut avoir un effet inducteur enzymatique, c'est-à-dire qu'il va modifier le métabolisme de la molécule thérapeutique. Pour ce qui est de l'alcool, il peut entraîner des modifications de la biodisponibilité, mais également amplifier l'effet d'autres molécules thérapeutiques, comme par exemple l'association d'alcool et de benzodiazépines. La première chose à faire, c'est de s'inquiéter pour la personne et de lui dire. Après, effectivement, ça peut être difficile d'aider une personne qui souffre d'addiction, surtout lorsqu'on est tout seul. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas rester seul et se faire aider. Une des choses que vous pouvez faire, c'est de l'orienter, par exemple, vers son médecin traitant. Ce
que vous pouvez également faire, c'est l'orienter vers des structures spécifiques de prise en charge de l'addiction. Ce sont par exemple les XAPA. Ils ont également un rôle de conseil, alors n'hésitez pas à les appeler pour avoir des informations et des conseils. Ce recours n'est pas réservé qu'aux personnes qui souffrent d'addiction. Elle est en réalité pour tout le monde, pour tous ceux qui auraient des difficultés avec l'usage d'une substance psychoactive ou avec une conduite, par exemple alimentaire, ou des conduites addictives aux jeux pathologiques ou aux jeux de hasard. Alors oui, et c'est pour ça qu'il est important de ne pas être fataliste. Le corps possède des grandes capacités de régénération et plus on va arrêter tôt et plus on va préserver nos capacités de régénération. Après, il est vrai que l'on peut garder certains stigmates biologiques d'addiction passés. Ce qui est également important, c'est lorsque l'on souhaite arrêter, c'est de se faire aider par un addictologue. Parce que, effectivement, il peut exister des troubles psychiatriques en amont de l'addiction. Et c'est tout le rôle de l'addictologue de prendre l'addiction dans sa globalité, c'est-à-dire de s'intéresser à l'addiction, mais également aux comorbidités, aux vulnérabilités. L'addiction, quelle qu'elle soit, est un problème de santé majeur qu'il ne faut pas sous-estimer. N'hésitez pas à en parler, à demander conseil, il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de ses consommations.